J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Connu autrefois sous le nom de Saint-Léon, aujourd'hui à J'aime la vie, nous découvrons la municipalité de Labrec en plein festival country. C'est ça le plaisir aussi du festival country de Labrec, c'est de voir des gens comme ça passer à cheval à côté. Le village se transforme carrément le temps d'une fin de semaine et c'est de plus en plus populaire aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment populaire. Bien, on le voit de par les gens qui sont ici. C'est notre 11e année. Donc, à chaque année, on gagne en popularité. Ça devient de plus en plus populaire. C'est une mode aussi. La musique, les chevaux, c'est certain. Et la les chapeaux? danse et les chapeaux. Là, vous avez appris des danses country, là, Lucie. Oui. Oui. Vous Oui. êtes bonne. Hein? Oui. Oui, parce que ça danse vraiment toute la fin de semaine. Si on a une bonne participation des cow-boys, bien, ces gens-là reviennent puis font du festival là, quelque chose de réussi. Et je remarque aussi que les gens de Labrec embarquent en fait dans votre festival parce qu'il y a des maisons décorées. J'ai rencontré, j'ai vu certains endroits où on décore tout le terrain, Lucie. Ah oui. C'est décoré. Les gens viennent beaucoup, participent beaucoup, ils nous encouragent, viennent travailler avec nous autres. C'est partie prenante pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens aussi qui en profitent pour recevoir la visite chez eux. La famille vient faire son tour, puis c'est une fête familiale, c'est une fête de retrouvailles. Ici, au Festival Country de Labrec, il y a toujours un spectacle à ne pas manquer, toujours une grosse vedette qui vient. Et cette année, c'est le spectacle Cowboy, un spectacle de chez nous que vous pourrez revoir au mois d'août. Et j'ai osé déranger les sœurs Riverains qui étaient en pleine préparation avec leurs beaux costumes. Les filles, vous êtes tellement belles, ça n'a pas de bon sens. Merci. Ici, on incarne la famille Carter. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Non, mais c'est juste une primeur en plus parce que le spectacle est nouveau. Et puis là, vous allez le présenter et on vous voit avec vos costumes pour la première fois. Comment vous vous sentez, Marie-Ève? Comment tu te sens dans ton costume? En fait, on a vraiment hâte parce que ça fait longtemps qu'on est en préparation pour ce spectacle-là. C'est un spectacle qui est en création, donc un tout nouveau spectacle. On a vraiment hâte de venir présenter aux gens de Labrec demain soir. On est surtout très heureuse de le faire ici parce que c'est vraiment des amateurs de musique country. Donc, on attend 2 à 3 000 personnes, je pense, fait que il va y avoir beaucoup d'ambiance. De vous retrouver aussi tous les trois, c'est toujours un plaisir. Toi, tu es l'aînée, toujours la grande sœur qui est là aussi, mais à quelque part, d'être tous les trois sur une scène, c'est toujours un plaisir incroyable à chaque fois. Ben oui, parce qu'on a toujours travaillé ensemble toutes les trois. Fait que pour nous autres, c'est naturel. On a même monté notre spectacle dernièrement, en fait l'an passé, où on était toutes les trois. On a présenté ça à Montréal toute l'année passée, mais c'est naturel, on aime ça. On s'entoure aussi avec des gens qu'on connaît, avec qui on travaille depuis longtemps. Donc, vous incarnez La famille Carter. C'est quoi? Qu'est-ce que vous chantez? Ça vous tente-tu de me... Ça ressemble à quoi? En fait, on chante une pièce qui est tirée du répertoire vraiment traditionnel qui s'appelle Will the Circle Be Unbroken. Donc, on commence le spectacle avec ça. Donc, on se transporte vraiment dans les années, ça je pense c'est en 1928, si je ne me trompe pas. I was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw that hearse come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky.
à La Brec, il y a un terrain de camping imaginé depuis 1955, qui est le camping du domaine Lemieux. En fait, c'est au bord du lac. On l'appelle le lac La Brec ici? Ici, c'est le lac La Brec, c'est effectivement ça. Et la plage, M. Tremblay, c'est immense. C'est immense. Puis là, on n'a pas vu la fin encore. Là. J'ai presque 1 kilomètre de plage. Pas croyable, ça? Mais j'ai une section vraiment là, attitrée pour les visiteurs, pour qu'ils soient surveillés par un sauveteur, là, un lave-garde. 1955 ici, le camping du domaine Lemieux. M. Tremblay, ça date donc de plusieurs années. Il y a eu différentes phases de développement aussi. 56 ans. 56 ans cette année. Oui, on a eu plusieurs phases. En 92, il y a eu la première phase ici, là, qui a été toute mise selon les normes. Et depuis 7 ans que j'ai pris un peu la direction, là, on a investi dans les alentours de 250 000. Puis on est rendu maintenant à 150 terrains. Qu'est-ce que les gens aiment ici? Je remarquais en fait que vous avez beaucoup de boulot, le lac est à proximité, il y a les bateaux qu'on peut laisser comme ça au large. C'est le fun tout ça? Ah, c'est merveilleux, oui. C'est ça que le monde trouve. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'accueil aussi, là. On va se vanter un petit peu. Non, mais je pense que c'est beaucoup aussi l'endroit, les boulots. C'est un tout, la plage. Le sable. Le sable. Ensuite, l'eau qui est très propre. Nous autres, on est classé A pour la baignade. Fait que l'eau, ce sont des avantages importants. Ici, à La Brec, dans quelques semaines, on va cueillir 2 à 2,5 millions de livres de bleuets. Et c'est ce qui est particulier, c'est que ça appartient à 55 familles de La Brec. C'est une coopérative. Et au fil des 10 dernières années, on a remis plus de 8 millions de dollars en ristourne à ces familles. C'est donc un apport économique important pour la municipalité de La Brec. Une autre particularité également de la municipalité de La Brec, c'est que tous les citoyens, tous les gens qui avaient la possibilité de planter un cerisier sur leur terrain ont pu le faire. Donc, dans quelques années, Lucie, ici, au printemps, ce sera tout fleuri. C'est ça. Tous les propriétaires qui voulaient avoir un cerisier, qui ont voulu le planter chez eux, c'est ce qu'ils ont fait là, au mois de juin 2010. D'ici quelques années, ici aussi, on va pouvoir venir faire l'autocueillette des cerises. On est à la Maison des cerisiers, ici la Maison aux cerisiers. C'est un gîte, c'est ça? C'est une maison de tourisme qu'on appelle. Donc, les gens peuvent louer la maison, puis en devenir propriétaire pour une fin de semaine ou une semaine, à l'occasion de vacances ou pour faire du tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi les cerises, Lucie? Pourquoi les cerises? Parce que c'est un fruit qui est très beau. Moi, en tant que femme, j'aime beaucoup les cerises. Ça nous a été offert par le MAPAC en 2009 pour diversifier un peu la production de petits fruits au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis les cerises, ça m'est apparu quelque chose d'intéressant. C'est un projet qu'on a proposé au MAPAC. C'est beau en fleurs et c'est beau aussi lorsqu'on les cueille. Donc, à un moment donné, on va venir pouvoir cueillir des bonnes cerises ici. C'est des cerisiers nains. Merci beaucoup, Lucie. Et bonne visite à la Maison aux cerisiers à La Brec. Ici, à La Brec, les gens se tiennent. D'ailleurs, pour démarrer, il y a 18 ans, la résidence pour personnes âgées, chaque famille de La Brec a déboursé 500 $ pour démarrer le projet. Ici, à La Brec, le maire de la municipalité, c'est Daniel Perron. Dû à une réunion importante, il n'a pu être présent, mais on s'entretient quand même avec Éric Simard, qui est conseiller municipal et aussi président de la bleuetière coopérative de Saint-Léon, mais de La Brec aussi maintenant, hein, M. Simard? Également. Monsieur Simard, ici, on est au quai municipal de La Brec. Oui, il y a une rampe de mise à l'eau juste ici, à côté. Oui. Et lors des fins de semaine, il y a pas mal de monde ici.
Oui, il y a beaucoup de monde parce qu'on a, comme tu vois, on a une étendue d'eau qui est très importante, une belle étendue d'eau. Alors les gens viennent en profiter de par la mise à l'eau gratuite. Ici aussi, j'ai su que vous aviez une course à pied chaque année. Ça fait 30 ans et les coureurs font le tour du lac. Ça fait autour de 15 km. On peut faire différentes boucles, mais c'est très populaire comme activité, Éric Simard. Oui, très populaire. On a beaucoup de coureurs qui viennent de plusieurs endroits de la région. Aussi, ce qui a fait connaître la break beaucoup, c'est le Festival Country. Oui. Mais là, vous recommencez avec un nouveau festival, le premier festival amateur de feux d'artifice. Oui, qui devrait se déroule après le Festival Country, la fin de semaine suivante. Puis c'est un festival d'une durée de 3 jours. Alors, Ça va exploser. Ça va exploser, ça va être très intéressant pour les gens de la break. C'est à bord d'une cueilleuse à bleuets sur le char allégorique, justement, de la coopérative de bleuets de la Brec que je vous dis bon été. Et surtout, venez cueillir des bleuets ici, venez visiter la Brec, ça vaut vraiment la peine. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.